Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute de nos programmes. C'est le journal, vous le savez. Voici la une. Le procès du dépôt d'armes et de munitions de Yimdi a été ouvert hier mardi ici à Ouagadougou par le tribunal militaire. Nous verrons cela tout à l'heure. Des membres du gouvernement hier à l'Assemblée nationale du Burkina Faso pour prêter aux questions des députés. Éclairage dans un instant. Également au menu, l'édito de Ahmed Bakeno vous sera proposé en toute fin d'édition. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kabouré à la présentation. Le procès du dépôt d'armes et de munitions de Yimdi dans les encablures de Ouagadougou a été ouvert hier 28 mars 2017 par le tribunal militaire de Ouagadougou. Des 22 accusés, à savoir le sergent Sanou Ali et ses présumés 21 complices, c'est le caporal Nebié Abdul Nafion qui a été entendu. Celui-ci nie avoir participé à l'attaque de Yimdi du 22 janvier 2016. Le procès qui a débuté à 8h du matin a connu plusieurs suspensions et voici les détails avec Gérard Sano. La séance a repris dans l'après-midi avec le caporal Nebi Abdul Nafion à la barre. À lui, comme aux 21 autres, sont reprochés des faits de complot militaire, désertion à l'étranger en temps de paix, détention et port illégal d'armes et de munitions de guerre. J'avais peur, c'est pourquoi j'ai décidé de me retirer dans mon village à Léo, dit l'accusé. Qui vous pourchassait, réplique le commissaire du gouvernement. Et à l'accusé de répondre, des obus tombaient au camp Nabakoum. Ainsi, le caporal Nebi Abdul Nafion reconnaît la désertion, mais pas en temps de paix. Il réfute dans la même veine les accusations de complot militaire et de détention illégale d'armes. S'en est suivi des questions-réponses jusqu'à la suspension du procès à 18h. Au même moment, nous avons tendu notre micro à l'avocat de Nebi Abdul Nafion. Voici ce que Maître Olivier Yelkouni pense. Les questions donc, qui ont été posées et par le tribunal et par la partie donc, qui accuse, je veux parler donc du parquet. Donc ils ont posé toutes les questions. À toutes ces questions, mon client donc, a su apporter donc, les réponses. On a essayé de lui tendre donc, des pièges et pratiquement on lui demandait donc, des aveux. Voilà, mais malheureusement, tant qu'on n'a pas commis des faits, on ne peut pas avouer. Et l'avocat et son client mettent en cause les procès-verbaux de la police et de la gendarmerie sur lesquels s'appuie pourtant le parquet. Maître Olivier Yelkouni. Je mets en cause donc les enquêtes donc, de police, soit à la gendarmerie ou bien donc au commissariat. Ça, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. J'ai cité la disposition, notamment l'article 430 du Code de procédure pénale, qui dit que les enquêtes de police ne valent qu'à titre de simples renseignements. Pour la suite du procès, Maître Olivier Yelkouni a la tête sur les épaules. Oui, jusque-là nous sommes sereins, parce que jusque-là nous sommes présumés innocents, jusqu'à ce que la juridiction dise que mon client il est coupable. En somme, le caporal Nebi Abdul Nafion reconnaît s'être rendu en Côte d'Ivoire avec le sergent Sanou Ali et d'autres membres de l'ex-RSP en laissant en cachette des armes dans la brousse, mais nie sa participation à l'attaque du dépôt d'armes et de munitions de Yimdi. Merci à vous, Gérard Sano. À la faveur de la première session plénière de l'Assemblée nationale de l'année 2017, des membres du gouvernement étaient à l'hémicycle hier. Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, s'est prononcé sur le terrorisme international, notamment dans les zones nord et nord-est du pays. Voici les détails avec Aimé Sawadougou.
Le terrorisme au Burkina Faso, notamment dans les zones nord, nord-est et nord-ouest, continue d'inquiéter les populations. C'est pourquoi la représentation nationale, à savoir les députés, ont fait appel au gouvernement pour qu'il se prononce sur les dispositions prises afin de mieux protéger nos frontières. Et c'est le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui, après avoir fait un rappel des attaques terroristes qu'a connu le Burkina depuis 2015, apporte des éléments de réponse. Il a été procédé à l'examen du maillage de notre territoire par les forces de défense et de sécurité. Une rencontre qui a réuni les armées, la gendarmerie et la police. Et ensemble, nous avons jeté un regard sur le positionnement de ces forces sur le territoire national. Et il est apparu à la lecture de cette situation qu'il y a des points qui étaient suffisamment vides, pas de gendarmes, pas de policiers, pas de militaires, et par contre d'autres points où on peut trouver des militaires, des gendarmes, des policiers. Donc il a été décidé de faire en sorte que les poches puissent être prises en charge et à partir d'une programmation. Diverses actions ont été également posées par le gouvernement dans le but d'assurer la protection des Burkinabés, nous dit Simon Compaoré. Au titre des actions, on peut citer aussi le renforcement des contrôles sur les axes routiers par des patrouilles systématiques et complètes. Vous avez eu l'occasion de voyager, de bouger à l'intérieur du pays. On a vu également qu'un peu partout, la gendarmerie et la police sont déployés sur les grands axes, procédant ici à des fouilles, ce qui nous permet quelquefois de renvoyer des gens hors de notre territoire parce que indésirables. Il y a eu l'accroissement des patrouilles diurnes et nocturnes dans les grandes villes comme Ouagadougou, Mogadou-Lasso et quelquefois au niveau des 10 villes moyennes par des opérations ponctuelles. L'accentuation des mesures de sécurité dans les hôtels ou autres lieux d'hébergement, dans les gares, au niveau des véhicules de transport et de commerce. Pour Simon Compaoré, il y a de quoi être optimiste, voire confiant pour la suite des événements. Il a saisi l'occasion pour lancer un défi aux ministres et aux députés du Burkina Faso en disant ceci. Un député, un ministre, 1 million de francs CFA pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Un défi qu'il espère que ces derniers vont relever. Merci Emessa Ouadegoué. Nous restons avec vous à l'Assemblée nationale puisque le ministre de la Défense et des anciens combattants Jean-Claude Bouda y était. Il a notamment été interpellé par les députés sur les capacités nécessaires des forces de défense à défendre le territoire burkinabé. À cette question, nous verrons ici la réponse du ministre des anciens combattants et de la Défense nationale, Jean-Claude Bouda. Emessa Ouadegoué, c'est à vous. Les forces armées nationales ont-elles les moyens pour faire face au terrorisme? C'était la question des députés à l'endroit du ministre de la Défense et des anciens combattants. Pour ce dernier, les forces armées disposent des capacités pour faire face à cette menace, mais cela passe avant tout par une synergie d'action. Jean-Claude Bouda. Monsieur le Président, honorables députés, nous pouvons donc vous rassurer que notre armée dispose des capacités nécessaires pour défendre l'intégrité de notre pays. Néanmoins, la lutte contre le terrorisme requiert une approche globale dont la réponse militaire n'en est qu'une des composantes. Elle appelle donc à une synergie d'action de tous les acteurs, tant au plan national qu'international. Le ministre de la Défense et des anciens combattants soutient sa thèse avec des actions posées par le gouvernement. Jean-Claude Bouda. Au titre de l'organisation d'opérations de sécurisation du territoire national, les initiatives ci-après ont été prises au plan national, bilatéral et multinational. Le renforcement des mesures de sécurité sur toute l'étendue du territoire national, matérialisé par des contrôles sur les axes routiers et les frontières, la réorganisation et le renforcement du groupement des forces antiterroristes, la conduite d'une opération de sécurisation de la ville de Ouagadougou. Concernant l'organisation, le gouvernement a décidé, en accord avec l'ONU, de retirer du bataillon de la fille, fort de 800 hommes de la mission hybride Nations Unies, Union africaine du Darfour, afin de renforcer les effectifs à l'intérieur du pays. Il est également prévu le redéploiement d'une partie du bataillon Gondal de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Mali, ce qui va contribuer à réduire les mouvements des terroristes dans la partie nord du Burkina, et la création de 2 unités antiterroristes au profit des forces armées nationales financées par les États-Unis d'Amérique. Merci à vous, Emessa Ouadegoué. Bonne journée.
7h passées de 9 minutes ici à Radio Waga FM. Un groupe d'investisseurs du Bénin a rendu une visite d'amitié au Premier ministre Paul Kaba Thiéba. C'était dans la soirée d'hier mardi 28 mars 2017. Cette visite de courtoisie s'est axée sur un partage d'expériences en matière de réforme et sur une prise de connaissance du plan national de développement économique et social. Le point avec vous, Rosalie Konkobo. En vue d'accompagner le plan national de développement économique et social PNDS, une délégation d'investisseurs venus du Bénin s'est entretenue avec le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Au sorti de l'entretien, quelques points essentiels ont été livrés par Ghislaine Agbanglano de Africa Audi, membre de la délégation. Et nous avons compris que le Burkina avait besoin de beaucoup de moyens. Et nous sommes venus partager avec le Premier ministre sa vision pour voir un peu dans quelle mesure nous pouvons l'accompagner sur tous ces projets structurants. Alors déjà, l'ambition que le Burkina veut pour son pays, nous avons vu que le président Roch Kaboré a beaucoup d'ambition et qu'après 50 ans d'indépendance, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et avec donc ce changement, il a voulu insuffler donc au pays une vision et en même temps mettre en place donc des réformes pour que le pays rayonne dans la sous-région. Le représentant du fonds d'investissement béninois a expliqué dans quelle mesure leur équipe entend accompagner le Premier ministre dans la mise en application du PNDS. Nicolas Johansson. Le Burkina étant un pays enclavé, un pays qui nous a toujours intéressés, donc on a trouvé normal de faire un tour ici, rencontrer les autorités, afin d'apporter quelques solutions que nous avons actuellement en matière d'investissement, de financement, de coopération entre des sociétés d'État et des sociétés européennes que nous représentons, que ce soit dans l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans les télécoms. Vous savez, dans un premier temps, c'est d'échanger déjà, d'identifier les besoins sur les projets structurants, les priorités du gouvernement, du Premier ministre. C'est avec une grande satisfaction que la délégation d'investisseurs béninois entend contribuer à la réalisation des besoins prioritaires du gouvernement burkinabé. Un compte rendu signé Rosalie Konkobo. Quelle contribution de la coopération décentralisée dans la mise en œuvre du PNDS? C'est sous ce thème que se tient la 7e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Organisée par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la cérémonie d'ouverture de cette 7e Assemblée générale a eu lieu hier mardi ici à Ouaga et le compte rendu est signé Salamatou Badini. L'optique de renforcer l'efficacité de la coopération décentralisée que l'État burkinabé a mis en place la Commission nationale de la coopération décentralisée, CONACOD. Elle regroupe les collectivités territoriales du Burkina Faso et celles des autres pays sans oublier les OSC et les ONG. Avec l'adoption du PNDS, le thème de cette 7e Assemblée générale trouve tout son sens. Siméon Sawadgo, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Tout à fait normal que les acteurs à la base, notamment les collectivités territoriales, à travers leurs partenaires que sont donc les mairies ou les départements, donc à travers la coopération décentralisée, mettent à jour leurs programmes et projets et donc sur ce référentiel national qu'est le PNDS. Donc c'est tout à fait normal que cette session de la CONACOD puisse choisir ce thème-là pour pouvoir harmoniser donc leurs objectifs avec l'objectif du PNDS. La réflexion sur la dynamisation de la coopération décentralisée a toujours été au cœur des préoccupations des acteurs. Cette 7e Assemblée générale sera mise à profit pour relever certains défis. Selon Siméon Sawadgo, il s'agira Primo, assurer une bonne gouvernance des ressources issues de la coopération décentralisée en vue de la promotion du développement local durable. Secondo, réaliser la mutualisation des moyens pour la mise en œuvre des projets communs à plusieurs collectivités territoriales. Tertio, assurer le suivi des actions de coopération décentralisée en vue de mesurer le niveau des ressources mobilisées. Les résultats attendus à l'issue de cette Assemblée générale sont, entre autres, la formulation des recommandations pour le renforcement de la coopération décentralisée et surtout des échanges fructueux autour du thème de la session, à savoir quelle contribution de la coopération décentralisée dans la mise en œuvre du PNDS. Bon mercredi, Salamatou Badini. La Banque Atlantique Burkina Faso a procédé au lancement officiel de 2 produits financiers. C'était hier
hier mardi à Ouagadougou. Ces projets visent à la généralisation de la distribution des produits de Atlantique Finance et de Atlantique Asset Management. Le point avec vous est là, Marie-Estelle Guébré. 2 millions de francs CFA, c'est la somme requise pour ouvrir un compte de titre à la Banque Atlantique du Burkina Faso et 200 000 francs pour le Fonds commun de placement FCP. Ces deux produits financiers sont mis à la disposition de la clientèle de la Banque Atlantique du Burkina Faso. Le directeur Retail Atlantic Business International donne plus de précisions sur la procédure d'acquisition de ces deux produits financiers. Abdelmoumen Nadjoua. Le client de Banque Atlantique va tout d'abord ouvrir un compte de titre quand il s'agit d'un besoin d'achat ou de transaction sur des titres cotés à la bourse régionale, à la bourse à Abidjan. Donc il va commencer par faire une ouverture de compte de titre et un compte espèce à travers le réseau de Banque Atlantique. Une fois que ces comptes sont ouverts, donc s'il veut acheter des actions ou des obligations, ça passera par l'alimentation de son compte espèce par le montant de l'acquisition qu'il veut faire et puis donner un ordre d'achat à son gestionnaire ici au Burkina, à la Banque Atlantique du Burkina, qui lui-même va transmettre cet ordre à la société de gestion. Le compte-titre est un produit financier qui ne peut contenir que des valeurs mobilières. Il permet d'investir sur le marché financier régional en acquérant des actions ou des obligations cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Les produits sont alors disponibles dans les agences de la Banque Atlantique du Burkina Faso. Bafetégué Baro, directeur général Atlantic Asset Management. Nous faisons de la Banque Atlantique du Burkina Faso un guichet avancé pour les filiales spécialisées que sont Atlantic Asset Management et Atlantic Finance. Aujourd'hui, certaines agences au niveau de la Banque Atlantique du Burkina Faso ont reçu la formation pour arriver à vendre les produits financiers. Donc, aujourd'hui, à la Banque Atlantique du Burkina Faso, vous pouvez acheter des parts de FCP et souscrire à des comptes titres. Pour le directeur général de la Banque Atlantique du Burkina Faso, les attentes sont nombreuses. Issouf Bani. Ce que nous demandons aux clients, comme on l'a indiqué tantôt, c'est que les clients participent, achètent, souscrivent massivement à ces produits. C'est ce qui est attendu et que nous exhortons, les clients à venir au guichet de la banque, s'adresse à un gestionnaire de compte, on souscrit et puis voilà, l'opération est lancée. Ces produits permettront donc aux clients d'effectuer les placements sur la BRVM en vue de s'assurer des revenus plus importants. Ils sont destinés aux particuliers comme aux entreprises. Merci Marie-Estelle Guébrier. Bonne journée à vous. Une petite pause et on poursuit le journal. Retour à l'Assemblée nationale où il a été également question de santé lors de la session plénière du ministre de la Santé qui a été donc interrogé par les députés. Des questions qui avaient trait donc aux solutions trouvées s'il y en a, les solutions donc de maladies cardiovasculaires. Et voici les détails avec Aimé Sawadougou. Face à la récurrence ces dernières années des maladies cardiovasculaires, comme motif de consultation ou d'hospitalisation au Burkina Faso, les députés de la 7e législature ont interpellé le ministre de la Santé afin qu'il apporte les précisions sur les causes ainsi que les solutions idoines. En somme, la mauvaise alimentation, le manque d'hygiène et le manque de sport sont entre autres les causes des maladies cardiovasculaires selon le ministre de la Santé, Nicolas Mida. D'abord, la mauvaise alimentation. Certaines graisses alimentaires présentes dans les produits laitiers, la viande et les huiles hydrogénées et certaines margarines. Le manque d'activité physique, la sédentarité, on est tous assis pendant de longues heures et je ne sais pas si les députés effectuent chaque semaine 3 activités physiques régulières d'1 heure. Et surtout, la consommation de tabac qui ont tendance à s'accumuler avec le temps et à augmenter dans notre pays. Tout cela augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Pour prévenir ou faire face à cette maladie, le ministre de la Santé appelle le Burkinabé à un mode de vie sain. Nicolas Mida. L'adoption de mode de vie sain peut réduire une pression artérielle élevée, de même que des mesures hygiéno-diététiques telles que la diminution de la consommation de sel, diminution de la consommation d'alcool,
et de protéines animales, c'est à peu près la viande rouge. La pratique régulière de l'activité physique, une augmentation des apports potentiels des fruits et légumes contribue aussi à un meilleur contrôle de notre tension et à l'amélioration de notre pronostic cardiovasculaire. Par ailleurs, des graisses comme celles que l'on retrouve dans les huiles de soja et de tournesol, l'huile de poisson, d'olive peuvent avoir un effet bénéfique dans la diminution du risque cardiovasculaire. Au Burkina Faso, ce sont plus de 900 000 personnes qui souffrent de l'hypertension. Les régions les plus concernées sont le centre, avec principalement Ouagadougou, suivi des hauts-bassins et de la région de l'Est. Il est 7h19 ici à Radio Waga FM. La France est-elle en état d'urgence dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international? C'est en tout cas la conviction de Maître Azif Arif, avocat inscrit au barreau de Paris. Pour lui, il y a une certaine restriction de la liberté de circuler dans l'Hexagone depuis les attentats de Paris en janvier 2016. Il s'explique davantage au micro de Paul Miki Rwamba. Écoutez-le. Depuis les attentats de Paris, on est en état d'urgence. Ça veut dire que demain, moi, je peux me faire arrêter parce qu'il décrète que je suis un terroriste. Alors qu'il n'y a rien du tout qui est dans les dossiers. Absolument. Donc ça, c'est dangereux. Vous voyez, quand on porte atteinte à nos libertés, là où il aurait fallu plus de liberté, on est en train de limiter les libertés. Là, il faut plus d'ouverture et de tolérance, on est en train d'essayer de limiter la liberté et la tolérance. Et c'est ça le mal de la France. Et c'est ça la différence qu'il y a d'ailleurs entre la France et le Burkina Faso. Parce que vous êtes en train d'essayer de faire en sorte que les gens aient plus de liberté. Même si on le voit quand même, il y a un peu plus de contrôle, mais tant mieux. Hein, les policiers sont partout au Burkina Faso. Mais c'est très bien, c'est que ça marche. C'est une bonne chose. Mais vous êtes en train de quand même accorder plus de liberté. Vous voyez, vous n'avez pas interdit la conférence, la Jalsa Salana. Mais la France, il y a un an, on n'a pas pu faire de Jalsa. Mais on a tenté parce qu'on n'a pas pu le faire parce que justement, il y a l'état d'urgence. Et qu'en période d'état d'urgence, on ne peut pas faire des regroupements ou des attroupements trop importants. Et surtout quand c'est des musulmans, oulala, ça va créer, il va y avoir quelqu'un qui va se sauter dedans, hein, c'est sûr. Donc bon, franchement, ça devient un peu, ça devient, c'est de l'ironie, c'est du sarcasme, tout ce que vous voulez, mais je pense que on est tous un peu fatigués du terrorisme. On est fatigués parce que c'est une guerre psychologique qui nous mène. Vous voyez, et au bout d'un moment, il faut que l'on se rende à la raison et il faut vraiment mettre en avant des mouvements comme l'Ahmadiyya. Sinon, on continuera constamment à être dans ce cercle vicieux et sans fin. Maître Azif Arif est avocat inscrit au barreau de Paris. Il est également un activiste de la Jamaat islamique Ahmadiyya de France. Il sera l'invité de l'émission Les Grandes Questions à suivre donc le samedi 1er avril à partir de 9h, temps universel sur les antennes de Radio Waga FM. Les infos sur Waga FM, la page au sport. Cette bonne nouvelle pour le sport militaire burkinabé. Le colonel David Cabré a été élu président de l'organisation du sport militaire en Afrique. C'était au cours de la 5e assemblée générale de l'organisation tenue le 16 mars dernier en Érythrée. Le colonel David Cabré, rappelez-vous, est actuellement président de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest. Il fut ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso. Le siège de l'organisation du sport militaire en Afrique se trouve à Yaoundé au Cameroun. Du football à présent avec la reprise du championnat de première division et on va observer à partir du 31 mars prochain la 16e journée. Voici les différentes oppositions. On aura le 31 mars donc au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, Raïmo FC contre l'Asfa Yenega à 16h. Le 1er avril, plusieurs rencontres sont à disputer au stade Batchebo Balibier. Le BPS s'en découtera avec l'ISO. L'USCO recevra le Rail Club du Kadiogo. Le RCB jouera contre l'USFA au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. L'Étoile filante de Ouagadougou accueille au stade Joseph Issoufou Konombo l'AS Sonabel. On aura COSAF Santos FC toujours au stade Issoufou Joseph Konombo après l'opposition IFO AS Sonabel, donc à 18h15. Et puis à suivre également au lycée Vive le Paysan, Majestic ASFB. Et ce sera donc à Saponé. Et le 2 avril, la dernière rencontre de cette 16e journée mettra aux prises au stade Wobi de Bobo-Dioulasso la GEB à l'AS Police. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono.
Et nous retrouvons Ahmed Bakino pour sa rubrique Le regard citoyen. Terrorisme, couper les racines. Terrorisme, couper les racines du mal. Le terrorisme est devenu un cancer dont la métastase est redoutée par tous les États. Alors que le phénomène a été longtemps associé à des revendications politiques ou à des actes mafieux, de nos jours, il a pris des allures d'intégrisme à coloration religieuse plus ou moins douteuse. Les causes sont cependant multiples. La misère en est une. Ainsi, selon l'abbé Pierre, je le cite, « L'intégrisme est un refuge pour la misère parce qu'il offre un sursaut d'espérance à ceux qui n'ont rien, que leur mal disparaisse et l'intégrisme perdra ses troupes. » Fin de citation. Lutter contre la misère, c'est donc lutter contre l'intégrisme, source du terrorisme. Tout se passe comme un miroir des alouettes, un chant de sirènes irrésistible, notamment à des populations en manque de repères. La jeunesse africaine, considérée comme un potentiel pour le développement du continent, pourrait se révéler une bombe tant les solutions pour l'occuper utilement tardent à venir. À chaque élection, il n'est pas rare d'entendre des engagements dans la lutte contre le chômage des jeunes, preuve que c'est devenu un casse-tête pour les gouvernants. La question de l'emploi étant intimement liée au développement, l'équation actuelle est de veiller à partager les croissances, s'il y en a, et aussi la misère, si aucun espoir n'est encore permis. La disparité dans le développement des régions dans chaque pays fait le lit à des revendications de toutes sortes et donne du grain à moudre aux recruteurs intégristes. Lutter contre le terrorisme, c'est d'abord veiller à couper les racines du mal par la mise en œuvre d'une bonne gouvernance. Le simple discours qui consisterait à prêcher la primauté du bien sur le mal ne suffirait pas, sinon les confessions religieuses auraient fait le plein de leurs officines. On dénonce le mal depuis la nuit des temps, mais il est encore présent dans ce bas monde. Prévenir l'extrémisme violent requiert une synergie d'action qui va des représailles à la sensibilisation en passant par des mesures administratives, économiques et sociales. En somme, une attention particulière pour les zones qui risquent de basculer. Seul un État fort peut résister à l'assaut du terrorisme en se reposant sur une solidarité nationale. Un pays lézardé, miné par des querelles politiques intestines, de règlements de comptes interminables, de clivages politiques, ethniques ou régionaux, ne saurait pouvoir faire de la résistance. Quand un mur se fend, les cancrelats s'y mettent. Merci beaucoup Ahmed Bakino et bonne journée. Ouaga FM, la matinale info. C'est ici que l'on se pose pour la matinale info de ce mercredi. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, la revue de presse. À la demi, la pause commerciale. À 45, commentons l'actualité. Le retour de l'info, c'est à 8h, temps universel. Bonne suite de programme sur la radio de toutes les générations.